Nous allons changer le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique, ce qui sonne bien et couvre beaucoup de territoires. Le golfe de l'Amérique, quel joli nom. Alors après les moulets durs quand même, parce que la présidente mexicaine, elle, ne s'en laisse pas compter, est un peu comme Donald Trump, elle le prend à son propre jeu. Écoutez et regardez surtout. Les Nations Unies reconnaissent le nom de Golfe du Mexique. Mais pourquoi ne pas l'appeler l'Amérique mexicaine? Ça sonne bien, non? Claro que si. Eh oui, ça s'invente pas. Absolument, et je trouve la démonstration assez prodigieuse. Est-ce que c'est finalement la bonne méthode, tiens, quand on parlait des mous et quand on parlait des durs, de faire une réponse du berger à la bergère et finalement de renvoyer à Donald Trump ses abus de langage et sa façon de s'arroger des droits sur la map monde actuelle? Pourquoi pas? On va voir ce que ça donne en l'occurrence, mais ce qui est intéressant quand même, et pour revenir notamment sur l'exemple du Groenland dont on parlait tout à l'heure, on peut revenir ensuite sur le canal de Panama et sur ce peut-être golfe de l'Amérique en l'occurrence, c'est qu'il y a toujours ce jeu de billard à trois bandes que Donald Trump est en train de jouer sur le Groenland. C'est pas tant le gouvernement autonome ou le Danemark qu'il vise que les pays de l'OTAN. En taclant pour le coup l'OTAN via le Danemark et via le Groenland, il oblige Mark Rutte, l'actuel patron de l'OTAN, à sortir sa calculette et à dire ok, si on a fait comme Donald Trump le veut, on doit tous consacrer nos dépenses de défense à hauteur de 5% de notre PIB, alors qu'aujourd'hui la règle c'est 2%. Qui peut y arriver parmi mes États membres? Pas grand monde en l'occurrence. Sur le canal de Panama, c'est la même chose. Billard à trois bandes, mais cette fois-ci, c'est pas tant le Panama qui est visé que Xi Jinping et 5% des échanges maritimes mondiaux et donc l'influence de la Chine sur le canal de Panama. Mais est-ce que l'arrivée de Trump, au contraire, ne va pas nous ouvrir les yeux? Ou est-ce que ce serait bon qu'on ouvre les yeux? Fini le libérateur qui envoie des troupes et chasse l'Allemagne nazie et nous libère d'Hitler. Les Américains, c'est différent aujourd'hui, on peut en parler si vous êtes d'accord. C'est-à-dire que c'est une puissance au même titre que la Chine, Xi Jinping, et nous on pèse quoi? Visiblement pas lourd. Et je vous le disais tout à l'heure, qui se réjouit aujourd'hui de ces idées de l'Amérique nouvelle façon Trump, ces désirs expansionnistes? Eh bien la Russie, et notamment les propagandistes russes. Regardez cette séquence absolument extraordinaire. C'était hier chez Soloviev, le plus fervent des fervents du maître du Kremlin. En réalité, ces déclarations à propos du Groenland, du Panama et du Canada, ce sont de super déclarations. Trump est très sérieux. Vous pensez que je plaisante? Moi, quand je dis que la Finlande, la Pologne, les pays baltes et la Moldavie devraient nous revenir, tous ces pays devraient rejoindre l'Empire russe. Comme l'Alaska d'ailleurs. Rendez l'Alaska. Quoi qu'il en soit, le raisonnement de Trump est le bon. Il est formidable. On devrait suivre son exemple et reprendre tous ces pays discrètement. Vous aimez Paris? On peut faire de vous le maire de Paris. Je préfère Londres. Incroyable. Non mais au-delà de... Voilà, alors c'est une véritable émission, c'est tous les soirs. Mais il y a du fond quand même. C'est peut-être ça qui est inquiétant d'ailleurs, c'est qu'il y a du fond dans ce qu'ils disent. Mais c'est pour ça que c'est très inquiétant, parce qu'en réalité, on a désormais Poutine contre Poutine. On a Poutine en VO, qui fait de l'expansionnisme, du néo-impérialisme, de l'annexionnisme, et Donald Trump qui parle la même langue. Est-ce qu'il va poser des faits sur ces mots? Poutine, en l'occurrence, le fait. Il le fait avec l'Ukraine. Et on en voit le résultat, qui se compte en centaines de milliers de morts et de blessés. C'est le grand retour de la force au détriment du droit. Maintenant, il y a trois options. Puisque tout à l'heure, on est passé sur une séquence européenne. Soit on s'y oppose et vous dites on n'est rien. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. L'Europe, c'est 27 États, c'est 450 millions de consommateurs, c'est le troisième PIB. Mais vous croyez que tous les Américains ils s'entendent? On vient de faire une séquence sur la Californie qui brûle et le président, au moment où les maisons brûlent, qui appelle le gouverneur
Mais on a une commission en Europe, on a un parlement, on a plein de défauts, on est divisé, on n'est pas d'accord sur tout, mais on existe. Vous dites on n'a pas d'armée, on a 27 armées. En termes d'interopérabilité, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas... Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il y a la guerre qu'on n'est pas foutu de s'arranger et de s'accorder pour aider l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On plie parce que ça fait 3 ans on leur donne, le Groenland parce qu'on a peur. Parce qu'il y a 3 options. Soit on s'oppose avec les outils qui sont les nôtres, nos divisions, nos faiblesses, etc., que je n'ai aucun problème à reconnaître, soit on coopère, on donne, on plie, soit, et c'est le sens de votre question initiale sur le réveil, on fait ce qu'on a fait depuis 3 ans, parce que Donald Trump, on l'a vu arriver, on l'a connu pendant un premier mandat, on n'a aucune excuse, mais on peut continuer à garder la tête dans le sable en espérant que ça passe. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas Ces choses-là, elles sont là. On vit le grand retour, et ça peut paraître contradictoire, des frontières face à la figure épouvantail de l'immigré qui est responsable de tous les maux, l'économie, l'identité, le déclin culturel, etc. Et on vit aussi le retour de la force, de l'expansion, annexion. L'entrisme aujourd'hui. Annexion du Groenland, annexion des territoires occupés, annexion du Donbass, peut-être annexion de Taïwan demain, peut-être annexion d'autres provinces. Oui, parce qu'il faut rajouter la Chine dans le deal, bien évidemment. Et on en parlait hier du rôle, notamment des réseaux sociaux, d'Elon Musk sur la division. Et on le verra en Europe, parce que ça aussi c'est un coin sur l'Europe. Vous avez l'Italie d'un côté, c'est-à-dire qu'on essaye de diviser les Européens, c'est toute une stratégie, mais c'est ça que vous dites en fait, c'est une stratégie qui va au-delà à chaque fois des dossiers. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus haut quand les Américains nous regardent ou quand Trump nous regarde. Oui, et je pense que ce que Gallagher vient de dire est absolument fondamental, c'est effectivement... Ça, c'est ce retour du transactionnel, à ceci près que je vous dirais, c'est même pas le grand retour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacrément inédit dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce transactionnel qui est érigé finalement en règle, en idéologie, en pratique. Et ça, c'est quelque chose historiquement qu'on n'a pas nécessairement vu. Vous savez, quelqu'un dit tout à l'heure quelque chose de très frappant, c'est que la guerre en Ukraine a bouleversé l'ordre. Et effectivement, les États-Unis essayent de surfer sur ce bouleversement. On aurait pu imaginer un monde parallèle dans lequel les États-Unis ne font pas ça, essayent de rétablir la norme. Là, manifestement, ce n'est pas le cas, et manifestement, Trump essaye de surfer sur cette vague. Et effectivement, si nous, Européens, nous ne sommes pas en mesure de rétablir la norme, de rétablir finalement notre propre savoir-faire, à savoir organiser la coexistence entre grandes puissances, qui a quand même assuré la paix sur ce continent pendant assez longtemps, et quelque chose, gouvernance mondiale, qu'on serait capable d'aller exporter. Si on n'était pas plus agressif à faire cela, eh bien, on aura ce qu'on mérite. Je vais vous laisser la parole, mais j'ai un sonore à vous proposer. Volodymyr Zelensky, tout à l'heure, Rammstein, c'est quand même une journée compliquée et importante. Voilà ce qu'il dit sur l'arrivée de Donald Trump, et je voudrais votre réaction juste après. Il est clair qu'un nouveau chapitre va s'ouvrir pour l'Europe et le monde entier dans à peine 11 jours. Nous aurons à coopérer encore plus. Nous devrons nous appuyer encore plus les uns sur les autres et atteindre de meilleurs résultats ensemble. Colonel, il a compris que ce qui se ramène était très il dit exactement ce que Gallagher vient de dire, c'est qu'en fait il faut réagir, que l'Europe doit réagir. Mais ce qui est très intéressant, c'est la carte que vous avez montrée tout à l'heure, qui était vraiment intéressante, parce qu'elle est très géographique et surtout elle est sur un angle que les Français pratiquent assez peu d'une façon générale. C'est vrai qu'on ne voit pas le Groenland. Et très intéressant, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on voit? Trump, pourquoi il parle du Canada? Pourquoi il parle du Groenland? En fait, il crée l'unité territoriale. C'est très bismarckien. Et pourquoi Poutine comprend ce que fait Trump? Parce que c'est une logique territoriale. On est sur un modèle du 19e. Et pourquoi la Chine comprend aussi? Parce que... Évidemment. Mais bien sûr, c'est 3 grands pays qui ont des surfaces absolument colossales. On aurait pu imaginer qu'ils n'ont pas besoin d'avoir quelques kilomètres carrés en plus. Bien sûr que si. Parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que la confrontation, elle n'est pas liée à l'Europe. L'Europe n'est qu'un acteur autre. D'autant que l'Europe, c'est entre guillemets asservie au sein de l'OTAN. Donc notre marge de manœuvre militaire et tactique, elle est assez faible. Donc on voit bien que c'est une opération bismarckienne. Et je termine sur le fait que les États-Unis sont toujours... Par exemple, l'Alaska a été acheté. Les îles Vierges ont été achetées. Il y a toute une série d'endroits qui ont été achetés. Donc il n'y a pas de raison que Trump, devant sa télé le soir, se dise pas que le Groenland ne puisse pas être acheté.